Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente ma stout à l'avoine. Restez là! Alors, je me présente, Francis Bisson, propriétaire de l'Atelier du vin à Granby. Aujourd'hui, je vous présente ma stout à l'avoine. Avant de continuer, je vous demanderai s'il vous plaît de suivre la chaîne, liker la vidéo, commenter, partager, vraiment pour aider. C'est vraiment intéressant. Je vous donne une belle recette en plus. Donc, stout à l'avoine, vraiment odeur vraiment superbe. Des beaux arômes rôtis, torréfiés. Très intéressant. Mm. Chocolate rye, brown malt à l'intérieur. Va chercher des arômes de café, des belles notes, très intéressant. Puis la texture apportée par l'avoine. Vraiment de quoi très intéressant. Donc, je vous montre la recette. Comment qu'on brasse ça. Restez là, super intéressant. Alors, on va aller avec la recette. Vraiment super simple comme recette. Bière très intéressante. Mon système, j'ai une efficacité d'environ 75%, donc c'est calculer les quantités pour ça, donc réajuster selon vos systèmes. On vise densité de départ d'environ 1062, densité finale 1018, donc ce qui nous donne environ 5,8%. Quand même super intéressant. Mm. Plus ou moins 28 IBU. Donc, au niveau des ingrédients, vraiment simple. Je vais avec du pain anglais, 3,77 kg. Ça, c'est la base. J'ai un 500 grammes de flocons d'avoine que j'ai fait rôtir au four. Donc, je vous explique ça après. 375 grammes de brown malt qui vient donner vraiment une touche super bonne. 375 grammes de chocolate rye. J'y vais avec le chocolate rye parce que j'aime beaucoup le goût qui donne, les petites notes du sel qui sont intéressantes. Et le fait que c'est un grain qui n'a pas d'écorce, il est moins astringent que le chocolate malt standard. Vraiment super intéressant. Ensuite, j'ai un 250 grammes de carafon, un 250 grammes de cristal 60, et on finit ça avec un 250 grammes encore de roasted barley. C'est notre stout, vraiment de quoi d'intéressant. Et côté houblon, c'est vraiment simple, là. C'est seulement 40 grammes de Eastkid Golding. Rien d'extravagant, c'est vraiment pour aller donner l'amertume. Puis j'ai fermenté ça, je me suis pas cassé la tête, 2 paquets de S04 de Fermentis. Donc vraiment super simple. Cédule de mâche, 1 heure de temps à 68-69 degrés. Donc on va chercher là, de quoi pour avoir un bon résiduel à la fin. Là. Peut varier selon votre levure que vous avez utilisé. Moi, je vais avec la 04, mais il y a beaucoup d'autres levures qui atténuent moins, donc on pourrait mâcher plus bas. Sont réajustés selon ce que vous allez prendre. Ça va sortir de quoi de bon. Donc, maintenant qu'on a les ingrédients, on va aller brasser. Pour l'eau, par exemple, petite chose que je rajoute. Moi, j'utilise l'eau de la ville de ma ville, ici à Granby, là. Mais je rajoute bicarbonate de soude dans l'eau pour augmenter mon pH. Puis en même temps, le sodium que ça contient, ça vient aider grandement aussi pour la texture en bouche, pour le mouthfeel. De toute façon, vous avez tous les détails en dessous dans la description. Tout est vraiment bien détaillé. Ça, tout est là. Donc, on va au brassage. Comme j'expliquais tantôt dans la recette, j'ai fait rôtir mon avoine au four à 350 pendant environ une demi-heure. J'allais brasser aux 5 minutes. Donc, on voit ici le régulier qui est beaucoup plus pâle. Et celui que j'ai fait rôtir, qui a une petite couleur dorée. Là, vous pouvez pas le sentir, mais l'odeur est vraiment très intéressante. Donc, c'est avec ça que je vais brasser ma stout à l'avoine aujourd'hui. Et voilà, on est rendu à faire notre mash. Pour ce faire, je rajoute un petit peu de bicarbonate de soude et de chlorure de calcium pour ajuster mes minéraux dans l'eau et mon pH. On y va avec mon avoine que j'ai fait rôtir au four et le reste des céréales qu'on ajoute en brassant comme il faut.
On va laisser ça reposer à peu près 10 minutes avant de mettre la grille et de partir la circulation. On est environ 10 minutes plus tard, donc on voit que le niveau a baissé un peu. Ça s'est tapé, ça s'est replacé tranquillement. Alors on va enlever notre petit bouchon qu'il y a là pour y installer sa grille et partir la recirculation du mou. Donc aussi simple que ça ici. On part la pompe et on ajuste son débit pour pas aller trop rapidement non plus. Et voilà. Donc, on oublie ça le temps que le mash se fait, c'est-à-dire environ 1h30. On est rendu à peu près à la moitié du mash de fait, juste pour vous montrer. Regardez ça, la couleur, comment c'est beau. Malheureusement, vous n'avez pas l'odeur, ça sent tellement bon. Donc, on laisse ça aller jusqu'au rinçage. À tantôt! Et voilà, notre mash est fini. Donc, on va fermer ça. Vous voyez comment c'est super beau. On va fermer la pompe et on va procéder au drainage. Je vais lever le bucket, puis je vous reviens, ça sera pas long. Voilà, maintenant on a levé notre panier. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de laisser ça s'écouler et de rincer doucement avec notre eau de rinçage. Dans ce cas-ci, j'ai un 12 litres environ. Donc, on fait simplement venir rincer tranquillement jusqu'à temps qu'on ait fini. Et voilà, notre rinçage est terminé. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'attendre pour porter ça à ébullition et faire notre jus double. On revient dès que ça bouille. Et voilà, maintenant qu'on a porté ça à ébullition, il nous reste à suivre notre cédule doublonnage. Dans ce cas-ci, c'est vraiment très simple. On a un seul ajout de Iskin Golding, 40 grammes, qu'on met au départ. Et voilà. Et on oublie ça pour 1 heure. Ébullition terminée. Fait que là, il nous reste à refroidir et on est en train d'envoyer ça dans le fermenteur. Une fois que ça va être fait, on va ajouter nos levures. Refroidissement terminé. C'est maintenant le temps d'ensemencer nos petites levures S04 de Fermentis pour cette fois-ci. On envoie ça dedans. Et on fait fermenter ça pour 2 semaines à 18-20 degrés. Donc on va laisser ça travailler. On se revoit dans 2 semaines.